Bonjour, ici Amanda Waller. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle journée autour de la socialisation et plus particulièrement la socialisation différentielle. Donc, je suis actuellement au parc André Malraux comme vous pouvez le voir et je vais rencontrer Marie, une jeune sociologue, donc notre première invitée du jour. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, la socialisation est un processus continu d'intériorisation de normes et de valeurs permettant à l'individu de s'intégrer à la société dans laquelle il vit. Elle fait de cet individu un acteur social. Très bonne question. Les valeurs sont des principes et idéaux partagés par les individus d'un même groupe. Elles sont abstraites alors que les normes de société se fondent sur ces valeurs et traduisent correctement en règle les idéaux de la société. Elles sont donc concrètes. Cependant, une norme peut être écrite et donc être formelle. Si elle n'est pas écrite, elle est donc informelle. Ce sont les agents de socialisation, appelés aussi instances, qui jouent un rôle pour l'individu. Par exemple, la famille est un agent de socialisation. Un individu sera socialisé à travers le contrôle social. Donc bien Marie, merci beaucoup. Vous m'avez éclairé à ce sujet et je pense que vous avez dû éclairer tous nos téléspectateurs. Donc rebonjour, comme vous pouvez voir, on est encore au parc André Malraux et nous allons interviewer une autre personne qui est Mathilde, qui a écrit un livre récemment qui est la socialisation différentielle selon les milieux sociaux. Donc nous allons la rejoindre. Donc bonjour Mathilde. Bonjour Amanda. Mon livre porte sur la socialisation différentielle selon les milieux sociaux. La socialisation n'est pas la même selon les milieux sociaux. Les normes et les valeurs transmises au sein des classes défavorisées ne sont pas les mêmes que celles transmises au sein des classes favorisées. Par exemple, les pratiques culturelles ou sportives ne sont pas les mêmes dans toutes les classes sociales. Par exemple, en moyenne, 81% des enfants font les magasins avec leurs parents. Cependant, 86% des enfants d'ouvriers le font, contre 72,5% chez les cadres. Dans un repas bourgeois, il faut avoir une certaine retenue. Ils auront l'habitude de manger des rôtis ou du poisson et l'ordonnement des repas est strict. C'est une sorte de cérémonie sociale. Alors que les repas ouvriers sont significatifs d'abondance et de liberté. Ils auront une manière libre de se tenir, auront l'habitude de manger de la soupe, des pâtes, des pommes de terre avec de la sauce et l'ordonnancement des repas n'est pas strict. La socialisation de l'enfant dépend donc de son milieu social. Donc merci beaucoup Mathilde, j'étais ravie de parler avec vous en fait. De même. Et voilà. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, c'est la fin de notre journée. J'espère que le thème d'aujourd'hui vous a plu. Et puis on se retrouve sur TV Report.